안녕하세요. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du poulet mijoté épicé coréen qui s'appelle dakbokkeumtang ou dakdoritang. On peut l'appeler par les deux noms et je vais vous expliquer une petite histoire intéressante. Et c'est une recette très facile que les Coréens adorent beaucoup manger avec un bol de riz. Mais ça a l'air très épicé, ne vous inquiétez pas. Je vais expliquer aussi comment on peut contrôler le niveau d'épices. D'abord, on va préparer une casserole remplie d'eau. Faites bouillir l'eau. Pendant ce temps-là, on prépare la viande. Quand je prépare le poulet pour mijoter ou faire une soupe, j'enlève la peau. C'est parce que, vous voyez, il y a un reste de duvet. Quand on enlève la peau, on peut utiliser des ciseaux. Après, enlevez la peau, je coupe les cuisses en deux. Comme ça, le couteau un peu en travers. Par contre, il reste de la viande sur l'os et c'est bien. Dans cette cuisine, c'est nécessaire de faire cuire avec l'os, ça donne du goût. Ici, j'ai choisi 4 cuisses de poulet et 2 morceaux de blanc, ça fait à peu près 1 kg. Je n'ai choisi que des cuisses et du blanc parce que ma famille aime ces 2 morceaux. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser n'importe quelle partie que vous préférez. Quand on peut mijoter, on coupe en morceaux d'environ 5 cm. C'est parce que les Coréens mangent avec des baguettes et une cuillère. Du coup, on coupe pour prendre facilement. En Corée, avant de cuisiner la viande, on a des techniques pour enlever son odeur désagréable. Aujourd'hui, je vais vous montrer une de ces techniques. Normalement, votre casserole d'eau chaude est en train de bouillir. Mettez le poulet dedans, laissez environ 5 minutes. Le poulet ne doit pas complètement cuire. Quand la viande est blanche autour et que l'intérieur est encore moelleux, on met dans un égouttoir et on lave à l'eau froide légèrement. La préparation du poulet est finie, nettoyez. Maintenant, on va préparer les légumes. Enlevez la peau des pommes de terre. J'ai choisi des petites pommes de terre pour les mettre entières. Comme ça, elles ne s'écraseront pas avec la cuisson. Si vous avez des grosses pommes de terre, vous pouvez les couper en 2 ou 4. Coupez les carottes grossièrement. Coupez l'oignon aussi grossièrement. Coupez le poireau pareil. Si vous voulez bien épicer, préparez du piment coupé en bisous. Terminez en écrasant 4 grosses gousses d'ail. C'est presque fini. Préparez un wok ou une grande casserole. Mettez-y le poulet, les pommes de terre et les carottes parce que ça cuit longtemps. Mettez aussi l'oignon pour donner du goût. Ajoutez 60 centilitres d'eau. On met le sucre en premier car il pourra pénétrer les ingrédients. Si on mettait les autres assaisonnements, d'abord, ça ne fonctionnerait pas. Allumez le four. Quand ça commence à bouillir, ajoutez l'ail. Laissez cuire environ 10 minutes. Maintenant, ajoutez les épices. D'abord, mettez 10 cuillères à soupe de sauce soja salée. Soit environ 6 centilitres. Ajoutez la poudre de piment poudre. Moi, je mets 4 cuillères à soupe. Si ça est trop fort pour vous, n'en mettez que 2 ou 3. Quand même, ça doit être un minimum épicé.
Pour faire fluidifier, je vais vous montrer comment faire après. On va laisser mijoter pendant environ 20 minutes. Comme promis, je vais vous expliquer pourquoi cette cuisine a deux noms. Le nom le plus ancien de cette cuisine, c'est 닭도리탕. Mais il y a quelques années, on avait un problème avec le vocabulaire dori. C'est parce que da veut dire poulet, mais que dori, on pensait que ça venait du mot japonais qui veut dire oiseau. Enfin, tang, ça veut dire soupe. Déjà, normalement, on ne doit pas mélanger deux langues dans un même mot. Et puis, si on traduit, ça veut dire soupe de poulet oiseau. Ça n'a pas l'air très logique. Du coup, on a interdit d'utiliser ce nom et on l'a remplacé par 닭볶음탕 qui veut dire soupe de poulet sauté. Mais le débat ne s'est jamais arrêté sur le sujet jusqu'à quelques mois parce que ce nom n'est pas logique non plus. Comment une soupe peut être sautée en même temps? Heureusement, des linguistes coréens ont découvert que le dori de 닭도리탕 ne vient pas du tout du japonais. Ils ont découvert que ça venait du verbe dorida, qui veut dire couper. Comme il y a plein de façons de dire couper en coréen, ce n'était pas évident. Mais du coup, la tradition du plat, ça devient soupe de poulet coupé. C'est plus logique, non? En tout cas, aujourd'hui, on utilise les deux noms. Si vous commandez au restaurant coréen, tout le monde comprendra les deux. Vous aurez le même résultat dans l'assiette. Maintenant que c'est presque cuit, mettez les poireaux et le piment. Attention, c'est le moment où les Coréens jouaient avec le niveau d'épices. Si vous voulez faire un challenge, vous pouvez en rajouter. Mais moi non, c'est parce que je n'aime pas trop épicé par rapport aux autres Coréens. Après environ 10 minutes, le poireau est cuit, c'est fini. Oups, j'ai oublié d'ajouter du poivre à la fin. Il faut en mettre un. Préparez la table. Un petit conseil, souvent les Coréens mangent ça en buvant un alcool qui s'appelle soju. Mais on est en France et ce n'est pas facile d'en trouver. Moi, j'ai trouvé que le vin blanc est le meilleur avec ce plat, surtout le Riesling. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous avez d'autres vins à conseiller. 맛있게 드세요. Bon appétit! Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager. Merci, c'était Jay Cuisine Coréenne.